Ouattara, ce mort est le tien. Tel fut le cri du cœur lancé par le Gris-Gris International le lundi 16 septembre dernier en apprenant le décès, la disparition, la mort de notre aîné et camarade Basile Mahangaé. Avec le Gris-Gris, avec Zoku Seri, Théophile Kouamouo et des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'autres, dans la presse ivoirienne, sur les sites internet, les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou YouTube, halte au génocide, mémoire et justice, accuse à son tour Alassane Dramane Ouattara, provisoire et illégitime chef de l'État ivoirien, d'être sinon directement coupable, du moins entièrement responsable de cette disparition aussi triste qu'inacceptable. Indignation, dégoût et profond sentiment d'humiliation, c'est ce que nous avons ressenti, nous les femmes d'Alto-Génocide, Mémoire et Justice, en découvrant cette vidéo qui montre Basile Mahangaé maltraité, torturé, obligé de répondre à des questions ineptes posées par une harpie ivre de son pouvoir nouveau et pourtant toujours aussi stupide. D'abord stupide. Vous croyez que vous êtes plus ivoirien que nous les gens du Nord ? Stupide à répéter des éléments de langage forgés par quelque officine de communication parisienne, alors que l'homme qui lui fait face, ce Oué, cet homme de l'Ouest, est marié à une femme de Korogo, une femme du Nord. Cette boniche en armes, humiliante pour l'ensemble de la nation ivoirienne, méprisante et violente, crachant à Basile Mahangaé, j'ai envie de vous tuer. Quel État oserait apparaître dans le concert des nations après une telle démonstration de justice ? Cette femme, notre sœur ivoirienne, car il faudra bien nous réconcilier avec elle aussi, qui ne veut pas qu'on voie son visage, mais qui n'a pas peur qu'on entende son ignorance crasse, son illettrisme politique et son indigence morale. Basile Mahangaé était un sincère patriote ivoirien, nous ne lui ferons pas l'ultime injure d'instrumentaliser son calvaire. Basile Mahangaé, comme tous les Oués survivants des massacres de milliers de morts, pas seulement à Douékoué et Naïbli, avait subi directement l'application de cette politique de substitution de population par la force, la terreur et les pratiques génocidaires, et l'appropriation foncière consécutive. N'avait-il pas, juste avant sa venue au printemps dernier en France pour le 50e congrès de la CGT, échappé à une violente tentative d'enlèvement, alors que 7 personnes étaient tuées au même moment dans son village et que les cases restantes étaient incendiées? Basile Mahangaé conjuguait des origines et des convictions insupportables au pouvoir ivoirien actuel. Puisse à cette occasion, grâce au soutien des camarades de la CGT et de l'ensemble des forces françaises de progrès, éclater cette vérité. Les massacres de l'Ouest ivoirien cachent mal l'entreprise de captation des sols et des plantations. Et réciproquement. Alto-Génocide, Mémoire et Justice présente ses condoléances à sa famille, à ses camarades et à ses amis de France. Amnesty International 2. Il a été arrêté sans inculpation le 26 avril chez lui à Abidjan par des membres des Forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, qui ont perquisitionné et mis son domicile à sac. Amnesty International a reçu des informations crédibles indiquant que cet homme a été soumis à des actes de torture, en particulier dans les jours qui ont suivi son arrestation, et qu'il serait en mauvaise santé. L'organisation a appris qu'une nuit, celui-ci avait été emmené au cimetière de Yopougon et attaché. Des agents des forces de sécurité ont alors commencé à faire feu autour de lui pour lui faire croire qu'ils allaient le tuer. Une autre fois, il a été frappé au dos à maintes reprises avec le plat de la lame d'une machette. La douleur était si intense qu'il ne pouvait même plus s'asseoir. Fin de citation. Comité de libération des prisonniers politiques ivoiriens 2. Comble du raffinement dans la perversion, ses comptes bancaires ont été bloqués par le régime de Ouattara, l'empêchant ainsi d'accéder aux soins dont il aurait dû bénéficier, passé ce martyre. En effet, comment se soigner sans argent dans un pays où l'assurance maladie n'a pu être mise en place à cause de l'ingérence française dans la politique du gouvernement de l'époque ? Fin de citation.